Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Shazam. Et oui, je l'ai vu en avant-première ce mardi soir au Grand Rex à Paris. Et je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui sans aucun spoiler, bien évidemment, puisque le film n'est pas encore sorti. Il faut attendre début avril pour que tout le monde puisse le voir. Shazam, vous le savez, c'est l'histoire donc de ce jeune orphelin, Billy Batson, qui va donc intégrer une nouvelle famille avec tout plein de nouveaux frères et sœurs. Un petit gamin espiègle pas comme les autres qui va avoir la chance de pouvoir acquérir de mystérieux pouvoirs et devenir Shazam. On en parle donc tout de suite. Alors que dire, si ce n'est que ce film est très réussi, fun, drôle et plein d'action. Alors ce n'est pas non plus le film de l'année, il faut pas exagérer, mais Shazam s'affirme comme une véritable comédie super-héroïque. Et le terme est important, et si vous allez le voir dans cet état d'esprit, alors vous ne pourrez que l'apprécier. Et en effet, comme nous laissaient présager les bandes annonces, le film de David Sandberg accorde une très grande place à l'humour, sans doute plus que n'importe quel autre film de DC Comics. Et bien vous savez quoi, ici ça marche. Déjà parce que le propos s'y prête. Au final, Shazam c'est quoi, c'est qui, si ce n'est un gosse coincé dans un corps d'adulte avec des pouvoirs. Alors voilà qui peut amener à des situations cocasses et hilarantes telles que présentées dans le long métrage. Un peu comme le cultissime film Big de 1988 avec Tom Hanks. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à ce sujet dedans. Ensuite, parce que l'humour présenté tout au long du film fonctionne. J'ai ri comme rarement devant un film de super-héros. Alors l'ambiance au Grand Rex avec tous ses fans s'y prêtait sûrement, mais j'ai énormément ri. Zachary Levi en Shazam est tout simplement irrésistiblement drôle. Quand on le voit, il n'y a presque pas de rupture avec le jeune Billy, si ce n'est que ce dernier est plus en retrait par rapport à son alter ego super héroïque. Et on se dit que Shazam pourrait être totalement cet ado, enfermé dans un corps d'adulte sur qui tombe tout un tas de responsabilités, alors qu'il n'est pas prêt et que, comme tout gosse de son âge, il a juste envie de s'amuser avec ses pouvoirs. Asher Angel est donc lui un Billy Batson plutôt convaincant. Son personnage, tout comme une bonne partie du film, s'inspire d'ailleurs du travail de Geoff Johns et Gary Frank dans le comics Shazam de la période New 52, d'ici Renaissance en France, chez Urban Comics. Billy est toutefois dans le film un poil moins arrogant que dans le comics. Et on sent la patte de Jones dans le scénario, il a d'ailleurs travaillé sur la production du film. On y retrouve la mythologie autour du personnage, à peu près comme présenté dans le titre. Le reste du cast, et notamment sa famille adoptive, est super aussi. Mention spéciale à Freddy, bien sûr interprété par Jake Dylan Grazer, vu dans Ça, et aussi à Faith Herman de This Is Us, irrésistible et drôle en petite sœur pot de colle. Mark Strong fait lui un très bon Dr Sivana, l'origine story qui nous est présentée de ce méchant est solide, efficace, et du coup on croit à son personnage et à ses motivations. On lui doit d'ailleurs aussi quelques scènes étonnamment dures pour ce type de film, car Shazam n'est pas un film réservé aux enfants. Au contraire. Dans les défauts, on notera quelques effets spéciaux parfois un peu faibles, des créatures fantastiques dont le design ne m'a pas spécialement plu, ça vous verrez dans le film, quelques scènes trop attendues et convenues, un scénario et un schéma très simples qui peuvent paradoxalement être aussi une des forces du film. Alors il est aussi bourré de références à l'univers de DC avec des clins d'œil, des easter eggs ici et là, et au final bien plus de références que dans Aquaman par exemple. Et 2 scènes post-génériques vous attendent à l'issue du long métrage. En résumé, Shazam est un cocktail détonnant qui se sirote entre amis ou en famille. En voilà la recette originale: humour, beaucoup, une bonne dose, action, magie, aventure et musique pop. Bref, vous allez passer un bon moment. Attention, si vous ne supportez pas du tout l'humour dans un film de super-héros, alors celui-ci n'est pas fait pour vous. Mais vous le savez, personnellement, je suis un grand fan de la vision de Zack Snyder sur les héros d'ici au ciné, et je continuerai de l'être. Ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier ce film, qui est pourtant très différent de ce qu'avait été le début du DCEU, aujourd'hui Worlds of DC. Alors, laissez-lui sa chance aussi. Et le voilà donc, ce comics Shazam de Gary Frank et Geoff Johns, donc au scénario, qui en plus a été donc republié ces derniers jours par Urban Comics, si vous ne l'avez pas lu à l'époque. Et puis Urban nous a également proposé cette magnifique version noir et blanc, donc de ce même titre que je viens de vous montrer, Shazam, donc par Geoff Johns. C'est vraiment très très beau également en noir et blanc. Et puis parmi les autres titres, il y a également Superman Shazam, republié donc par Urban Comics. Ça c'est l'ancienne édition, c'était à l'époque où c'était chez Panini Comics. Voilà, qui a été également publié, Superman Shazam, coup de tonnerre. Et puis également Shazam et la Société des Monstres, 10 €
dans la collection Urban Kids. Voilà, n'hésitez pas à me parler de vos attentes sur ce film dans les commentaires et votre avis une fois que vous l'aurez vu, bien évidemment, en faisant attention à ne pas spoiler, si vous le faites bien sûr de bien avertir avant pour que tout le monde puisse lire les commentaires sans problème. Nous on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description pour échanger, discuter, partager. Passez une très bonne semaine, à très bientôt. Les comics sont une fête. Ciao.